Très bien, ben bonjour, namasté les Byapi Yogis, les Byapi Yoginis. On va donc aujourd'hui faire une petite séance sur notre petit bidou, prendre soin de notre ventre. Donc vous allez dans un premier temps vous installer sur le dos, vous allez vous allonger sur le dos. Avec les jambes repliées, donc la première astuce, c'est la respiration. Donc vous vous installez sur le dos, les jambes repliées, les pieds à plat et vous posez les mains sur votre ventre. Vous observez votre respiration telle qu'elle est à cet instant. Vous observez aussi comment vous ressentez votre ventre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, des crispations? Une sorte de ballonnement. Prenez, voilà, une sorte de photographie sensorielle de votre ventre. Et puis, vous allez tout doucement bien expirer, vider complètement l'air de votre ventre, sentir le ventre qui s'abaisse. Puis, vous allez inspirer entre 5 et 10 secondes. Restez 1 ou 2 secondes à plein, le ventre gonflé comme un ballon. Puis, vous expirez lentement entre 5 et 10 secondes. Sentir le ventre qui s'abaisse, le nombril qui rejoint la colonne. Et vous restez 1 ou 2 secondes à vide. Et vous reprenez. Vous inspirez entre 5 et 10 secondes. Le ventre se gonfle comme un ballon. Vous restez 1 ou 2 secondes à plein. Et vous videz complètement en sentant le nombril qui s'abaisse vers la colonne. Et vous restez 1 ou 2 secondes à vide, le ventre rentré. Et on reprend. Vous le faites encore 3 fois. Respiration abdominale qui va faire un automassage de tout votre système digestif. Et quand vous l'avez fait 3 fois, vous relâchez et vous respirez normalement. Sentez l'impact de cette respiration abdominale sur votre ventre. Et le fait aussi de ralentir la respiration permet d'activer le système parasympathique. Et ce système parasympathique permet de calmer le corps, mais aussi a une action sur la digestion. La digestion est activée par le parasympathique. Donc tout de suite, quand on respire ainsi, on a peut-être des petits gargouillis qui se passent dans le ventre. Ça veut dire que ça, voilà, déjà il y a un impact sur votre digestion. Et vous allez venir vous asseoir dans une posture assise. Alors, préférentiellement sur les genoux, assis sur les genoux. Mais si vous n'êtes pas bien par rapport à vos genoux, vous pouvez vous asseoir en tailleur ou éventuellement sur une chaise. Et sinon aussi avec un petit coussin sous les fesses, entre
entre les deux pieds ou posé sur les pieds, sur les talons. Voilà. Et vous posez vos mains de chaque côté du nombril, les poings fermés. On va continuer cette respiration qu'on vient de faire allongée, mais avec l'aide des mains. Donc vous inspirez, c'est toujours la même respiration, entre 5 et 10 secondes, en gonflant le ventre, amenez bien l'air dans le ventre. Et vous expirez en rentrant les mains dans le ventre. Pour créer une pression, vous restez 1 ou 2 secondes à vide et vous reprenez. Inspire. Une ou 2 secondes à plein. Expire entre 5 et 10 secondes en rentrant bien les poings. 1 ou 2 secondes à vide. Et on reprend. Attention de ne pas vous affaler, vous rentrez à l'intérieur de vous comme ça. Ne faites pas ceci sur l'expire. Restez bien étiré au niveau du dos. Inspirez profondément. On va aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Expirez, enfoncez les poings dans le ventre et descendez la tête vers le bas. Restez, respirez. Essayez de bien amener le souffle dans le ventre, même si les poings sont là pour créer une pression. Prochaine expire, vous videz complètement l'air de vos poumons et vous restez à vide, les poings bien enfoncés dans le ventre. Quand vous avez besoin d'inspirer, chacun son rythme, vous remontez en déroulant bien la colonne et vous posez vos mains sur les cuisses, la main droite dans la main gauche, dans le giron. Voilà, comme si vos mains formaient une coupe pour votre ventre. Et vous respirez dans votre ventre est libre, heureux d'être libre. Imaginez qu'il y ait un beau sourire ici dans le ventre qui vous remercie de ce petit exercice. Donc on va continuer dans la rubrique astuces respiration. C'est toujours la première astuce, hein, la respiration, c'est vraiment la base. Si on a une respiration bloquée et un diaphragme bloqué, eh ben, on a tout ce qui se passe sous le diaphragme qui se contracte et donc qui gêne vraiment la digestion. Hein, le péristaltisme intestinal ne peut pas se faire si les intestins sont contractés ou si tout ce qu'il y a autour des intestins se contracte. On va passer debout, on va faire une autre respiration, la respiration costale. Venez vous placer debout en déroulant bien votre dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Déroulez bien. Et vous allez placer vos mains ici au niveau des côtes. Sentez vos côtes flottantes ici, à peu près pour les femmes sous la ceinture du soutien-gorge. Voilà, pour bien sentir vos côtes. Et vous allez imaginer que votre cage thoracique est comme un accordéon qui va donc se déployer à l'inspire et à l'expire, vous allez fermer vos côtes, créer une pression ici pour l'aider à se contracter au maximum et à bien expirer. Ici, donc, vous allez agir sur votre diaphragme qui est bien placé, qui s'accroche ici au sternum, qui est donc une belle coupole ici sous les côtes, qui s'accroche au niveau des côtes flottantes et au niveau des lombaires.
Et ce diaphragme donc masse par sa mobilité tout le système digestif. Hein, le foie, le pancréas, l'estomac, la rate, tout le système des intestins, hein, et par l'appui des intestins, la vessie et les reins. Donc, c'est très important d'avoir une respiration costale ample et profonde. Et je vous invite à faire cet exercice régulièrement pour bien étirer votre diaphragme, pour qu'il soit souple. Alors on y va, on va inspirer profondément dans ses mains en imaginant cet accordéon qui se déploie. Et expirez en appuyant sur les côtes. Imaginez votre diaphragme qui remonte ici. Inspirez, le diaphragme descend, ouvre les côtes. Pousse les organes, expire. Et on va rajouter le rythme qu'on avait posé tout à l'heure. Inspirez en 5 et 10 secondes. Restez à poumon plein, sentez le déploiement de votre accordéon. Expirez en 5 et 10 secondes. Restez à vide, sentez les côtes qui se resserrent. Inspirez en 5 à 10 secondes. Expire. Et toujours avec une petite pause. Encore une fois. Et après une longue expire, vous relâchez. Relâchez les bras, relâchez le ventre et laissez-vous respirer. Observez ce qui se passe dans votre corps, toutes les sensations agréables qui se passent, cette petite chaleur qui circule en vous, qui prouve que vous avez mobilisé votre énergie, l'énergie du ventre, cette énergie chaleureuse, ce feu digestif. Sentez aussi comme vos côtes sont beaucoup plus souples et votre diaphragme aussi permet donc ce mouvement de vague à l'intérieur de vous. Voilà, donc ça c'était l'astuce respiration avec 3 positions allongée, assise et debout. Donc maintenant, on va faire un exercice qui est une panacée pour les yogis, qui est le barattage du ventre. Donc ce barattage, c'est un mouvement de contraction et de relâchement du ventre à poumon vide pour aller faire un automassage intérieur très puissant au niveau du ventre. Et grâce à ce mouvement qui n'est pas habituel, on va dire, quotidiennement, vous allez donc, par la compression musculaire interne profonde, faire une sorte de compression comme une éponge que l'on essore, et par le relâchement, une détente, et ça va donc créer cet automassage. Donc, dans un premier temps, on va se positionner. Vous allez écarter vos jambes et placer, donc je vais mettre mon t-shirt dans le pantalon pour que vous voyez le mouvement du ventre. Voilà, vous allez placer vos mains sur les cuisses, en appui sur les cuisses avec les doigts vers l'intérieur, et le dos se place de façon droite. Vous n'êtes pas arrondi comme ça, sinon vous n'allez pas avoir d'amplitude au niveau du ventre. La poitrine est ouverte et la tête dans l'axe de la colonne. Pas relevé, vous pouvez vous relever juste pour regarder comment on fait, mais après quand vous ferez l'exercice, vous placerez bien la tête dans l'axe. Donc je montre une première fois, vous allez inspirer profondément, puis vider l'air sans vous occuper du ventre. Vous videz avec la bouche complètement, et quand vous serez à vide, alors à ce moment-là, vous allez lâcher le ventre, puis le rentrer, puis le lâcher, puis le rentrer. Donc vous ne poussez pas le ventre en avant, juste il se relâche.
D'accord? On rentre, on sort, on rentre, on relâche, on rentre, on relâche. On essaye d'aller bien en profondeur, de bien contracter tous les muscles. Allez, on le fait ensemble. Donc, inspirez profondément. Soufflez par la bouche tout l'air de vos poumons. Ne vous occupez pas du ventre. Cherchez à vider l'air complètement. Bloquez à vide. Relâchez le ventre et rentrez le ventre. Relâchez, rentrez, relâchez, rentrez. Autant de fois que c'est possible pour vous. Dès qu'il y a besoin d'inspirer, pensez à lâcher le ventre. Inspirez dans le ventre profondément. Lâchez tout vers le bas. Soufflez, lâchez la tête et les épaules et les bras. Poussez sur vos pieds en tenant le périnée. Vous remontez en déroulant bien la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Déroulez bien les épaules, la tête en dernier. Laissez-vous respirer, laissez le ventre libre, détendu. Voilà, et pour aller un petit peu plus loin, donc vous pourrez le refaire si vous voulez avec le replay, faire pause et puis le refaire 2 ou 3 fois. Et donc le deuxième exercice dans cette deuxième astuce, c'est Uddiyana Bandha, la contraction du ventre. Donc regardez dans un premier temps, on se place donc toujours dans la même position, le dos bien droit, la tête dans l'axe, vous inspirez profondément, donc ne faites pas pour l'instant, regardez, soufflez par la bouche, ne vous occupez pas du ventre. Quand vous n'avez plus d'air, vous relâchez le ventre, vous poussez sur vos bras, vous cherchez à ouvrir la poitrine comme si le sternum remontait vers le haut. Et dans la troisième étape, on rentre le ventre au maximum, ne montez pas le menton, gardez bien la tête dans l'axe. On rétracte le ventre au maximum. Quand il y a besoin d'inspirer, d'abord on lâche le ventre, inspire, et expire, on relâche, comme tout à l'heure, on remonte en déroulant le dos. Allez, on le fait ensemble, donc on se place. Le placement de départ est très important. Inspirez profondément, soufflez tout l'air par la bouche sans vous occuper du ventre. Quand il n'y a plus d'air, vous lâchez le ventre, vous poussez sur les mains, vous bloquez la respiration. Vous ouvrez la poitrine, vous montez le sternum et vous avalez le ventre au maximum. Avalez comme une ventouse vers le haut, restez à vide le temps nécessaire pour vous. Et quand il y a besoin d'inspirer, vous lâchez le ventre, inspire. Expire, détente. Appuyez sur les pieds, tenez le périnée, remontez tout doucement, vertèbre après vertèbre, déroulez bien la colonne, la tête, à la fin, et laissez-vous respirer. Laissez votre ventre libre, détendu, et observez vos sensations. Sentez votre ventre qui retrouve sa place, tous les petits organes retrouvent sa place. Ici, vous avez créé un étirement de tous les muscles internes qui soutiennent votre système digestif. C'est des étirements que l'on ne fait pas souvent. Et c'est un peu comme quand on étire son corps, par exemple sur le côté, on sent que ça s'ouvre, que ça s'étire. Et quand on revient, ça se place, le corps se place beaucoup mieux. Donc là, c'est exactement la même chose. Tous les organes sont étirés, tous les muscles qui soutiennent les organes, sont étirés pour aller chercher la détente interne. Et quand tout revient à sa place, tout se place au bon endroit et peut fonctionner comme il faut. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment très 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 bon pour le ventre. Je vous invite à le refaire. Donc vous pourrez le refaire 1 ou 2 fois quand vous le souhaitez. Et si vous regardez le replay, là aussi vous mettez sur pause et vous pourrez donc le faire autant de fois que vous le voulez. Prenez toujours un petit temps d'écoute avant de refaire. Maintenant, on va faire la troisième astuce qui est une posture qui s'appelle l'élimination des vents. Donc on va se retrouver sur le sol. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Donc là aussi, c'est un exercice très classique dans le yoga pour le ventre. Et vous vous placez donc sur le dos comme tout à l'heure, les jambes pliées. On va commencer par le côté droit. Pourquoi le côté droit? Parce qu'on va aller comprimer le ventre à droite et on va suivre ainsi le mouvement du péristaltisme intestinal
qui fonctionne de droite à gauche en circulaire comme ça dans l'intestin. Et donc, c'est très important de commencer par la droite. Donc, vous allez expirer, amener le genou droit sur le ventre, poser les mains sur le genou et allez comprimer le côlon à droite. Donc, n'amenez pas le genou vers la poitrine, mais plutôt vers l'épaule. Expirez bien, rentrez votre ventre comme vous avez fait au tout début et à l'inspire, vous relâchez le ventre. Donc, on crée une pression, puis une détente. Expire, on comprime le ventre, videz bien. Inspire, on relâche. Faites-le plusieurs fois. Expirez complètement, videz complètement l'air, rentrez le ventre, le genou vers l'épaule, comprimez le côlon à droite, restez à vide. Inspirez quand vous avez besoin en relâchant le genou. Expirez, comprimez le ventre à droite. S'il n'y a pas de problème de cou, on monte la tête en direction du plafond et on respire dans la posture, les coudes bien écartés, les épaules basses, on descend bien les épaules et vous respirez dans la posture en respirant bien avec le ventre comme on a fait au tout début de la séance. On peut aussi garder la tête au sol. Et quand vous avez besoin, que vous sentez que ça suffit, vous relâchez, inspire. Et en expirant, en tenant le périnée et le ventre, vous posez le pied au sol et vous observez. Qu'est-ce que je ressens dans mon côté droit qui a été comprimé? Et comparez avec le côté gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? Et on fait la même chose à gauche. Donc le genou vers l'épaule, les mains sur le genou. Alors pas trop vers l'épaule non plus parce que du coup vous n'avez pas de compression du ventre. Il faut quand même bien sentir que votre cuisse comprime le côlon. Ne soyez pas à l'extérieur du ventre. Donc trouvez la bonne mesure. Expire, on amène le genou vers l'épaule. Inspire, je relâche. Donc plusieurs fois, chacun à son rythme respiratoire. Et la prochaine expire, vous videz complètement, vous restez à vide, vous rentrez bien le nombril vers la colonne, restez bien à vide, comprimez le ventre. Et quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez. Et la dernière étape, vous expirez, vous amenez bien le genou vers l'épaule, vous comprimez le côlon à gauche. Si vous voulez, vous montez la tête et vous respirez dans la posture. Baissez les épaules, ne montez pas les épaules, dégagez bien le cou de votre buste. Respirez profondément. Pas de respiration superficielle, une respiration ample et profonde avec le ventre. On associe la respiration et la posture pour aller travailler sur ce système digestif. Quand ça suffit pour vous, vous posez. Inspirez, relâchez la pression et en soufflant, vous tenez le périnée et vous posez le pied au sol. Laissez-vous respirer et observez votre respiration, votre ventre à gauche. Sentez qu'il a été stimulé, qu'il est bien vivant, bien présent. Et avec les deux jambes, donc on amène une jambe, puis l'autre. On ne serre pas les deux jambes, on pose les mains sur les genoux et on souffle, on ramène les genoux vers soi, comprimez bien le côlon à droite et à gauche, inspire, relâchez, expire, on comprime, attention que le menton ne se lève pas, essayez d'avoir la colonne droite tant qu'à faire, créer un étirement aussi du dos. Donc on le fait plusieurs fois avec le souffle, en associant bien le geste et le souffle. Attention
Attention, on va rester à vide, soufflez bien, videz, 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 comprimez bien le ventre, rentrez le nombril vers la colonne. Donc là, on associe les 3 techniques et on reste à vide le temps nécessaire. Et quand il y a besoin de respirer, on relâche, on laisse le ventre se détendre. Et on va rester en respirant, donc amenez les genoux vers vous, soufflez, montez la tête si vous souhaitez, dégagez bien la tête des épaules, les épaules de la tête et respirez dans la posture amplement, tout le ventre respire et vous allez bien respirer avec le ventre pour créer ce massage interne et par la respiration et la posture. Et quand vous sentez que ça suffit, on pose la tête, inspire, on dégage les jambes du ventre. Et en soufflant, tenez le périnée, posez un pied, puis l'autre. Toujours un pied puis l'autre pour ne pas se faire mal au dos. Et vous observez. Vous pouvez allonger une jambe et l'autre, ou garder les 2 jambes pliées si ça vous va mieux pour le dos. Et vous observez vos sensations, comment va votre ventre après ces 3 astuces de yogi. Est-ce que vous sentez qu'il est chaud, détendu? Est-ce que si vous aviez des tensions, quelque chose a changé tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure? Voilà, et remerciez votre ventre. Faites en sorte que votre ventre soit comme un smiley, avec un large sourire sous le nombril. Sentez votre ventre heureux. Souriez à votre ventre et imaginez que votre ventre vous sourit. Et voilà les VIP Yogis et Yogini, notre petite séance sur le ventre est terminée. J'espère que cela vous a plu. Je serais ravie d'avoir des petits commentaires sur vos ressentis après cette séance. Et bien, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Namasté les VIP Yogis et Happy Yogini.